Coucou à tous, on va voir aujourd'hui quelle énergie qui se présente à nous. On va voir les énergies qui s'amènent donc. Et je vais commencer par brasser les cartes. Tous les jeux que j'avais déjà préparés sur la table ici sont brassés. Après, je les utiliserai peut-être pas tous, mais au moins ils seront prêts et ils seront imprégnés de l'énergie d'aujourd'hui. Je vous mettrai les références des oracles que j'utilise. Je vous les mettrai en bas de la description. On va faire aujourd'hui 2 tirages. Et puis on va laisser faire. On va voir ce que ça nous donne. Ici, j'ai l'espoir. Alors, l'espoir. Alors l'espoir, ici, on est dans pas mal de regrets quand même. Et vous êtes un petit peu enfermé un petit peu sur vous-même en ce moment. Vous êtes perdu, vous avez perdu vos racines. Et voilà, mais vous aspirez quand même à une paix intérieure quand même. Mais on sent quand même une grande générosité au fond de vous, hein, voilà, au niveau caractère, au niveau vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres personnes. Vous êtes quelqu'un, une personne généreuse donc. Hein. Il y a de la sensualité aussi. Oups. Il y a la sensualité et le choix à faire. Donc, l'inspiration. Alors, est-ce qu'on va... À un moment donné, tout ça va se libérer, à mon avis. Mais voilà, sans se précipiter. Donc, vous avez, oui, un choix à faire. Mais sans vous précipiter, donc, restez dans la réflexion, dans l'introspection qu'on a ici. Pour, à mon avis, ne pas vous perdre, justement. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'espoir, dans l'attente de quelque chose. On va voir ce que ça nous dit par la suite. Sur quel domaine, dans quelle énergie on est parti pour ce soir. Donc là, vous êtes... voilà. Est-ce que vous avez perdu confiance en vous ou la confiance envers quelqu'un d'autre? Ça va nous le dire, j'espère. On est dans la sincérité aussi. Alors ça me parle plus de vous. Hein. Vous êtes une personne généreuse, sincère. Avec quand même ce côté un petit peu perdu, comme je disais. Vous réfléchissez beaucoup. Vous regardez beaucoup derrière vous en fait. Vous avez beaucoup de regrets par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. Vous êtes une personne aussi sensuelle. Donc, est-ce que c'est niveau sentimental? Si on a la sensualité ici. Dans quelle énergie on est là, s'il vous plaît? Alors oui, introspection, là vous êtes un petit peu enfermé, on va dire, chez vous. Vous préférez là pour l'instant. Peut-être qu'on vous a blessé à une certaine époque et là vous vous trouvez vraiment introspection avec des regrets perdus, mais alors vous hésitez vraiment à faire confiance, à sortir. Donc c'est la confiance que j'ai là, plus à manquer de confiance en vous ou en confiance
voilà, envers les autres peut-être aussi. Mais voilà, vous préférez pour l'instant rester en sécurité chez vous. Alors, si ça vous parle, hein, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, encore une fois. Là, pas de précipitation. On vous demande d'être patient, patiente, par rapport peut-être à un choix que vous avez à faire ici. Prendre une décision. Attendez l'inspiration avant de, quel que soit le sujet, hein, comme si je vous disais, c'est général. Attendez l'inspiration. Que vous voyez l'inspiration, mais le moment où ça va se bousculer un petit peu plus dans votre tête. Voilà, on vous dit quand même ne pas se précipiter, patience. Donc là, vous vous trouvez bien chez vous en sécurité. Alors, est-ce que ça vous dit aussi pour l'instant, pas de précipitation, patience, ça vous dit de rester un petit peu encore en introspection, méditez, réfléchissez. Et ça parle de vous, une personne généreuse, sensuelle, sincère. Alors on va développer avec celui-ci. Alors, quelles énergies aujourd'hui? Hop, et ben voilà. Voilà. L'aventure. Alors, ayez confiance. Mais bon, quand vous serez décidé, quand vous aurez fait votre choix, vous pourrez partir à l'aventure. Voilà. Partir à l'aventure, mais après, ici, ce qu'on vous dit, prenez une décision. Le moment venu, vous saurez quelle décision prendre avec l'inspiration. Ça saute de partout. Écoutez votre intuition. Prenez une décision. Vous aurez l'inspiration, mais vous aurez aussi l'intuition. Alors, ayez confiance en vous aussi. Hein. Voilà, gratitude et appréciation. Donc, remerciez aussi. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui aimait aussi être proche des autres. Donc, on revient à la générosité. On est aussi dans le rire. Donc vous êtes aussi une personne qui aimait la joie, aimait vivre. Hein. On va dire ça comme ça, vivre. Hein. Mais pour l'instant, moi, je reviens toujours à ça, où vous restez dans votre cocon pour l'instant. Je dis toujours pour l'instant, parce que rien n'est figé, rien n'est fixe hein, dans ce qu'on vous dit. Assurance. Voilà, vous allez prendre quand même de l'assurance, vous êtes sûr de vous. Quand vous aurez pris votre décision, vous serez vraiment sûr de vous, grâce à l'intuition hein, et l'inspiration. Vous pourrez partir à l'aventure comme on avait ici. Hein. Et voyez plus loin aussi. Donc on vous dit d'élever votre vision. Donc, portez un autre regard sur les événements qui se passent là chez vous ou avec vous, dans votre entourage ou avec vous-même. Hein. Élevez votre vision. Voyez les choses autrement pour pouvoir vraiment y voir plus clair. Dans l'introspection, dans la méditation, voilà. Et ça aussi, la méditation vous permet d'élever votre vision, de voir les choses autrement en fait. Et c'est ça peut-être qui va éclaircir justement cette situation. Alors ici j'ai la différence. Alors est-ce que ça serait par rapport à une personne? Alors on avait le rire et ici j'ai gardé votre âme, vous gardez votre âme d'enfant, pardon. C'est avec tous ces regrets, ce que j'ai ici,
ça, vous l'aviez peut-être perdu. Ça va venir, vous allez retrouver le rire. Parce que votre âme d'enfant, vous l'avez toujours. Mais gardez, mais voilà, pour moi, c'est un petit peu enfoui. Donc ça va refaire surface. Voilà. Et on vous dit ici, élancez-vous avec foi. Donc quel que soit le problème que vous devez gérer là actuellement, ça va s'éclaircir. Mais là on vous dit patientez. Et vous y verrez plus clair aussi après. Retrouvez votre âme d'enfant, le rire. Parce que là pour l'instant j'ai quelqu'un plus, si ça vous représente vous, quelqu'un un petit peu, voilà, en sécurité, à la maison, je bouge plus, voilà, je médite, c'est bien, mais il ne faut pas méditer en regrettant les choses passées. Et là on vous dit, on était dans l'espoir, c'est garder l'espoir. Voilà, l'accord entre ce que vous pensez et puis et la petite voix aussi qui vous parle un petit peu dans la tête et qui vous empêche d'avancer. Donc là, on va quand vous élèverez votre vision, hein, quand vous ferez confiance totalement et à votre intuition, et à votre âme d'enfant aussi, hein, vous pourrez commencer une autre histoire. Débuter, voilà ce qu'on me dit là, débuter autre chose. En accord vraiment avec vous-même en fait, avec les deux facettes de vous-même, j'entends. Voilà, vous êtes quelqu'un de solide, vous pouvez y arriver, vous êtes quelqu'un de solide. Avec des bonnes bases et des bonnes fondations. On a le feu, donc voilà, vous êtes quelqu'un aussi d'assez énergique, hein. L'éternité. Donc, vous avez plein de possibilités qui vont se présenter à vous, j'ai bien l'impression, pour démêler, j'entends, pour démêler tout ça. Parce que là, j'ai dit, voilà, et sûr, c'est vous, enfin voilà, c'est vous, c'est votre caractère peut-être enflammé. En fait, j'allais dire, pas votre caractère enflammé, c'est comment vous êtes là actuellement. C'est pas quelqu'un, vous êtes plutôt gardé quelqu'un avec une âme d'enfant. Là, les événements font que, voilà, ça remue beaucoup, oui, ça bouillonne, quoi. Hein. Voilà, c'est assez bouché un petit peu. Vous voyez pas comment, pour l'instant, vous sortir de cette situation-là. Après, ça peut représenter aussi l'entourage qui est autour de vous, et c'est peut-être pour ça que vous vous mettez un petit peu en retrait pour l'instant. Mais ça me parle, voilà, je suis en train d'écouter, là, ça me parle aussi un petit peu de votre entourage. Oui, ça bouillonne aussi beaucoup autour de vous. L'indépendance, c'est ce que vous cherchez. Hein. Voilà, moi, ce que je comprends et ce qu'on me dit, c'est que vous souhaitez pour l'instant qu'on vous fiche un petit peu la paix. Voilà, vous avez besoin de ce moment de repos. Parce que j'ai aussi cette notion que j'entends, on vous a heurté. On vous a blessé. Voilà, j'ai cherché, voilà, c'est par rapport au feu, c'est ça brûle, ça fait mal, quoi.
le regard des autres aussi. Enfin, voilà, et vous évitez le regard des autres, du jugement des autres. Donc, voilà, vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez être, quand vous fiche la paix, quoi, en fait. Ça va vous permettre aussi, vous, dans l'introspection, d'aller et d'élever votre vision aussi, hein, parce qu'on a le troisième œil ici, voilà, de rester un petit peu avec vous-même et réfléchir et avoir la solution. Voilà, prenez de la distance avec ce qui se passe autour de vous. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes en introspection et c'est bien. Et pas se précipiter, ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, le conseil aujourd'hui, suivant la situation, hein, puisque là c'est large, hein, encore une fois c'est général, on vous dit, ça explique un petit peu ce que vous vivez actuellement et comment faire. Sincérité, soyez sincère aussi. Parlez avec votre cœur. Alors, soyez sincère aussi avec vous-même, comme ici, là, en accord avec vous-même. Parce que vous ne savez plus où vous en êtes, en fait. Donc, vous avez besoin de prendre de la distance, de l'indépendance. Là, on vous dit, encore une fois, de prendre la décision. Je crois qu'on l'avait aussi tout à l'heure. Hein. Prenez une décision. Donc, à un moment donné, oui, il faut être patient, il faut, comme on avait ici, patienter, la patience, pas de précipitation, mais voilà, prenez une décision. Là aussi, on vous dit, prenez une décision. La prospérité, donc vous allez retrouver, hein, oui, cette joie de vivre là, que vous avez perdue. Ouverture d'esprit, c'est ce qu'on vous dit, c'est voilà, ça va s'éclaircir. L'ouverture d'esprit parce que vous allez élever votre vision. Donc là, comment vous vous trouvez actuellement? En sécurité chez vous? Décider. Oui, il faut décider. Mais écoutez votre intuition, l'inspiration viendra. Aucune précipitation, patience. Pardon, j'ai toujours la voix enrouée. Hein. Ça s'est pas arrangé depuis. Alors là, on ne peut pas faire mieux. On vous dit patience. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez actuellement. Mais encore une fois, ça se répète. Patientez. Laissez, on a l'horloge là, laissez tourner, laissez faire le temps. Voilà, c'est ce que je suis plus aussi là-dedans, là. Laissez faire le temps. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez prendre votre décision. Appréciez ce qui vient. Ou les moments, justement, d'introspection, là. Appréciez-les, ces moments-là. Posez-vous. Faites, voilà, allez à l'extérieur, profitez de vous-même. Voilà. Pensez à vous. Parce que je reviens à cette notion qu'on me souffle encore à nouveau, où on vous a heurté, on vous a blessé. Appréciez tous les moments que vous allez vivre. Et même si vous le faites tout seul ou toute seule, hein. Puisqu'on parlait d'indépendance tout à l'heure. Voilà, et vous avez la corne d'abondance, tout s'amène bien. Famille heureuse. Oui, on revient à la joie de vivre, hein, vous allez retrouver ça. Bon, vous avez l'habitude, vous savez comment je pratique. Hein. Donc, ça commence à s'empiler. Donc, on a les contrats. Alors, est-ce qu'il y a des signatures? Des signatures où bon, on a la balance. Hein, donc, vous hésitez.
que vous hésitez. Et là, voilà, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, oui, votre guérison qui arrive là. L'indécision. Voilà, il va falloir peut-être au niveau des contrats négocier. Alors ça peut être administratif, ça peut être contrat de mariage. On vous a peut-être par rapport à ça, si je reviens au contrat de mariage ou quelque chose d'administratif, pardon, au niveau, quel que soit le domaine, hein, on vous a peut-être blessé, c'est possible aussi par rapport à certaines stratégies, par rapport à des contrats qui ont été signés, un jugement qui serait en cours et donc c'est peut-être ça aussi, j'avais le feu tout à l'heure, ça bouillonne, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui sont remuées dans tout ça. Et les décisions, pour ça il y a patience de votre côté, mais si c'est votre cas et s'il y a contrat, s'il y a problème administratif ou décision de juge, décision de tribunal, on vous dit de patienter. Pas de précipitation. Alors j'avais l'indépendance tout à l'heure. Alors est-ce que c'est un divorce que vous avez demandé, vous voulez être indépendante ou indépendant? Voilà. Les contraintes financières. Donc on revient à l'argent, hein. Donc à l'indécision, parce que pour moi, au niveau contrat, au niveau administratif, c'est pas encore décidé. Ça n'a pas été jugé, ce n'est pas encore tranché, on me dit. Donc il va falloir prendre votre mal en patience. Mais vous avez ici l'espoir, hein. Mais voilà, on a quand même la prospérité. Alors tout n'est pas perdu. Il y a la prospérité, il y a de l'espoir quand même, hein. La corne d'abondance, vous n'allez pas y perdre, hein. Contrainte financière, oui, mais si la décision, à mon avis, pourrait être bénéfique pour vous, hein. Et donc la corne d'abondance qui vous apportera tout ce que vous souhaitez, quoi. Financièrement parlant, ce coup-ci, hein. Mais voilà, les contrats, tout ce qui est, rien n'est décidé en fait, hein. C'est l'indécision. Voilà comment vous trouvez, hein. Ça c'est vous, généreux, généreuse. Enfin, mais là, vous trouvez vraiment dans l'anxiété totale. L'angoisse, la peur. On a encore sûrement des gains de l'argent. Ça peut être vos valeurs aussi personnelles, hein, en tant que personne, mais ça peut être aussi l'argent. Oui, alors, moi, voilà, ça me parle un petit peu plus maintenant de problèmes de contrat. Alors, soit, comme je l'ai dit, problème administratif, divorce, c'est possible aussi, parce que voilà, c'est un petit peu entrer en guerre là. Et vous n'aimez pas ça du tout, vous. C'est pas vous ça. Et on a la victoire. Donc tout s'annonce pas mal pour vous. Ça va être méditer, rester voilà, dans l'introspection. Vous êtes bien chez vous pour l'instant. L'espoir est là, la victoire est là. Voilà, mais pas de précipitation, hein, que déjà bon, l'administration c'est très lent, ça va être lent. Et moi ça me parle plus là de divorce parce que j'avais l'indépendance tout à l'heure, ici. Donc ça c'est vous, voilà. Mais donc
pour résumer tout ça, hein, c'est que ça s'annonce bien quand même, hein, vous avez la victoire. Donc ça s'annonce pas mal. On va voir ce que nos guides nous envoient comme carte postale. Donc courage, tout va s'ouvrir, hein. Dans le temps, hein, on a là ici, hein. Patience, ça va venir, patience. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Cher vous, il est sage de vérifier à l'occasion ce qui motive vos actions, surtout lorsque vous avez un dénouement à l'esprit. Est-ce pour vous un désir ou un droit? Ce chemin qui vous attire, pensez-vous qu'il vous apportera le sentiment recherché, comme la sécurité ou la plénitude? Sachez que vous verrez dans le monde extérieur un reflet de vos propres motivations. Mais avez-vous vraiment besoin d'une motivation? Ne pouvez-vous pas simplement vous laisser porter là où votre âme vous appelle, vers la joie, la découverte, l'évolution ou l'aventure, en participant à quelque chose de positif et d'utile sans essayer de le définir? Si vous pouvez vous abandonner à tout ce que l'esprit vous réserve, la suite des événements vous étonnera. Vérifiez vos motivations, puis confiez-les à l'esprit. Tout le monde ici veut le meilleur pour vous. La vie vous aime plus que vous ne le croyez. Ici, ce qu'on vous dit là, élevez votre vision parce qu'à la suite des événements vous étonnera. Donc voyez les choses différemment aussi, avec espoir toujours. Voilà pour ce premier tirage. On va continuer avec la deuxième énergie de la journée. On va voir ce que ça nous dit. À nouveau brassé. On va démarrer par celui-ci. Tiens. Alors les énergies qui se présente à vous avec ce nouveau deuxième tirage. Une femme qui tient une pièce de monnaie. Hop. Alors là, on vous dit de patienter. Patienter, on vous dit de vous reposer et de vous ressourcer. Renouveler un petit peu vos énergies. Ça me parle plus. Voilà, vous ressourcer, renouveler vos énergies, j'entends. Action. Alors, est-ce que vous vous trouvez fatigué en ce moment ? On est dans les contraintes financières. Là aussi, on les porte vers la valeur. Alors, on parle d'argent toujours. On a ici la femme qui tient la pièce de monnaie. Alors, ça parle beaucoup d'argent, là, pour l'instant. Avec des dépenses imprévues ou des choses que vous allez être obligé de régler, de payer. De régler, oui. On a l'abondance en éclosion. Donc, ce que vous avez semé, ben, ça va arriver. Alors, qu'on parle... Là, on vous demande ici là, du repos et de ressourcement. Là, dans votre temple aussi, retrouvez vos énergies, retrouvez votre centre vital. Parce que j'ai dans ce tirage-là beaucoup d'énergie qui... un manque d'énergie, plus pas des énergies polluées, vraiment un manque d'énergie.
voilà, je répète ce que j'entends, des énergies fuyantes. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vous vide comme ça de vos énergies, de votre énergie. Alors est-ce que c'est trop de problèmes d'argent actuellement? Donc pour retrouver cette énergie-là, ancrez-vous, posez-vous, méditez et retrouvez votre centre, retrouvez le chemin de votre temple. Oui, parce que j'ai cette sensation-là, vraiment d'un manque vraiment d'énergie vitale. Là, ça en fait trop, c'est tout. Tout le paquet qui tombe, ça ne va pas le faire. Hein. On a aussi la corne d'abondance. Alors, de l'argent, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent, mais le monde. Alors, moi je suis plus là-dedans. Est-ce que retrouvez-vous, alors pas vous couper du monde, mais peut-être momentanément là pour justement vous retrouver dans le temple. Mais vraiment ce moment important, le repos et ressourcement, c'est important. Après, voyez le monde autrement ou coupez-vous du monde, ça pour l'instant, ça peut être les deux notions. Hein, les deux sont intéressantes, j'entends. Donc, vous avez le jardin, le portail. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez voir plus loin aussi, la situation où vous êtes actuellement, vous pouvez voir plus loin. Vous évader aussi. Vous couper du monde va vous permettre aussi de vous libérer, de vous évader. Voilà, j'ai le voyage. Donc, vous libérez, vous évadez, et voilà. Partez en voyage s'il faut. Mais après, ça peut être aussi un voyage en méditation, un repos et ressourcement, ça peut être ça aussi. Et retrouver le chemin de votre temple, ça peut être aussi un voyage, voilà, suivez la lumière et peut-être que en méditant, vous allez retrouver votre propre temple et votre propre lumière. Alors là, on a le voyage dans les deux sens. Hein. Soit réellement, vous prenez vos valises et vous allez vous ressourcer quelque part. J'en ai deux. Guérisseur, oui, donc ça va vraiment vous guérir, hein, vous apporter la lumière, vous apporter l'énergie, vous apporter la puissance aussi. Voilà, pour retrouver un petit peu votre âme de guerrier et de guerrière aussi. Parce que là, moi, je suis plus un petit peu, j'allais dans l'épuisement, mais peut-être pas autant, mais plus dans cette notion-là d'épuisement. Beaucoup d'attachement par rapport à... Oui, il y a des choses passées, il faut vous en libérer. Beaucoup de personnes autour de vous aussi. Et la dernière, là, le soleil. Voilà, vous allez retrouver votre lumière intérieure. La communauté, alors est-ce que vous allez peut-être aller vous ressourcer dans un endroit où il y a voilà, plusieurs... des centres où vous pouvez méditer, où vous pouvez vous retrouver en groupe, mais faire des activités justement de ressourcement. Ça me parle plus ça. Donc là on est plus dans un tirage où on va parler, j'allais dire on parle un peu de fatigue, de baisse d'énergie, mais aussi on est aussi par rapport à tout ça qui vous épuise, on est beaucoup dans le domaine de l'argent. On va tirer celle-ci. Qu'est-ce que ça nous dit de plus, s'il vous plaît? Une petite carte. Générosité. Générosité, l'abondance et les regrets. Donc on avait ici aussi l'attachement, on est dans le regret aussi. Bon, l'abondance, si ces problèmes d'argent qui sont ici, on avait l'abondance aussi, donc je ne suis pas trop dans la perte d'argent, quoi, en fait.
Il y a des contraintes financières, certes, mais l'abondance est là, quoi, quand même. Hein. J'ai bien l'impression que vous regardez beaucoup ce que vous perdez, mais pas ce que vous gagnez. C'est ce que j'entends là. Donc, ayez ce regard plus positif, recherchez votre lumière intérieure, votre temple, là. Parce que, voilà, c'est ce qu'on vous dit, là. Il y a plein, et là, vous êtes entouré d'étoiles, vous êtes quelqu'un de généreux. Donc, généreux au niveau argent aussi. Généreux, généreuse. Mais vous regardez plus, je suis plus là, ce que vous perdez que ce que vous avez. Alors, ne vous attachez pas à ces petites pertes d'argent, entre guillemets, peut-être pas si importantes que ça, quoi. Transmission. Oui, vous voyez la lumière qu'on vous envoie aussi. L'élévation, la transmission, l'élévation, c'est, vous voyez aussi les choses sous un autre angle. Hein. Vous voyez les choses de plus haut. Ça vous évitera justement de perdre votre énergie pour rien, apparemment. Pour rien. J'allais dire pas autant que ce que vous pensez, quoi. Voyage. On a encore le voyage, là. Alors, voyager, là, peut-être en méditation, voyage astral, qui sait, ou alors, c'est ce qu'on vous dit, hein, partez vous ressourcer quelque part, déplacez-vous, partez en villégiature, partez dans des endroits où il existe des groupes, vous savez, pour partager, justement, pour faire des activités où vous allez pouvoir vous ressourcer, méditer, faire du yoga, enfin, retrouver votre centre. Voilà, on a l'espoir. Donc, il y a un travail quand même ici, on vous dit, il y a un travail sur vous à faire quand même. Hein. Parce qu'ici, vous avez le guérisseur, vous avez tout, vous avez de quoi vous guérir, vous poser et vous guérir. Mais aussi, moralement, enfin, par rapport à ces regrets que vous avez là, de perte, en fait. Qui pour vous semble énorme, en fait, voyez plus que vous récoltez que ce que vous perdez. Alors ça va vous prendre du temps quand même, hein, parce qu'ici on vous dit patience. Alors ici j'ai la femme. Maintenant, ça peut être, si vous êtes une femme, oui, parce que là j'ai un homme aussi, ou un couple, ça peut être le couple, mais je suis plus avec une seule personne. Donc femme ou homme. On parle quand même d'argent. Alors là aussi, on a le ressourcement. On l'a 2 fois ici. Révélation, regardez. Ne regardez pas ce que vous perdez, entre guillemets, mais regardez ce que vous récoltez. La révélation, penchez, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Voyez plus que votre regard comme ça un petit peu fermé, voyez plus large. Ayez une autre vision des choses. Voilà, méditez aussi. Introspection, repos. Ça vous dit la même chose. J'en ai 2. On a la chance, on a le choix à faire. La sincérité, soyez sincère avec vous-même. Hein. Alors le choix à faire, c'est plus vous dans votre tête. Hein. Il va falloir vous libérer justement de cette façon de penser que vous avez. Donc là, vous recentrez, revenez dans votre temple, le chemin du temple, c'est que quelque part où vous êtes perdu, là, dans ces notions de je perds, je ne vois pas ce que je gagne. Alors, quel que soit là, je suis plus dans, on va dire, physiquement, voilà, la perte d'énergie, tout ça, parce que dedans, dans votre tête, ça, vous réfléchissez beaucoup.
Donc on vous dit de lâcher tout ça, lâcher prise et ressourcez-vous, reposez-vous. Il y a aussi le voyage, je reviens au voyage, là. Vous trouverez le bonheur. Voilà. Il y a une autre vision où vous allez vous libérer vraiment, chemin du temple, et vous allez trouver le bonheur. Alors peut-être qu'en partant, je l'ai dit, en villégiature ou à la campagne, ou où vous voulez, mais partez en voyage pour vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Vous avez la chance, soyez sincère avec vous-même, vous avez l'espoir et la chance et le bonheur. Donc pour votre bien-être et votre santé, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien de méchant, voilà, c'est important, là ce qu'on vous dit, c'est reposez-vous. Voilà. Ténacité. Alors ça c'est... Voilà, vous vous accrochez à des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Hein. La générosité. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure ou pas. Eh si, elle est là, je savais. Voilà. Voilà, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous donnez. Mais après, donner, pourquoi j'ai ça? Donner, puis après, est-ce que vous regrettez? Regrettez d'avoir mal fait, vous regrettez de donner, ce serait dommage. Mais, parce que ça m'étonne quand même. Mais par rapport peut-être à une éducation que vous avez eue aussi. Vous voulez faire le bien, c'est sûr. Mais vous avez après ces choses qui vous reviennent, à l'attachement à certaines choses du passé, à ce qu'on vous a appris. À ce qu'on a dû vous apprendre autrefois, là. Et la réalisation, oui, vous allez partir en voyage. Concentration. Et on vous dit de lâcher prise. Donc, partez en voyage, si ça vous dit. Avec ce lâcher prise, la concentration, vous allez réfléchissez, mais pas trop. On me dit réfléchissez, mais sans vous trop prendre la tête. Voilà, faites vos comptes, apparemment c'est ça. Hein. Faites un petit peu vos comptes, réfléchissez, comptez si vous voulez, si ça peut vous apaiser, mais voilà, cool quoi. Lâchez prise. Parce que vous, c'est tenace chez vous. Hein. Ténacité, il faut que ça soit comme ça et on m'a appris comme ça. Donc, voilà, lâchez prise. Non, celui-là, non. On va prendre des petits papillons. Alors. Oups. Contemplation. Oui, contemplez, posez-vous, contemplez les étoiles, lancez-vous avec foi. Faites, voilà, c'est même recommandé, faites-le ce voyage. Ayez foi en ce voyage, ça va vous apporter que du bonheur. Et soyez doux envers vous-même. Ouais, c'est pour ça qu'ici, là, j'ai vous ici, avec cette perte d'énergie, ce que ça vous demande. Donc vous êtes un petit peu vidé là en ce moment, donc soyez doux envers vous-même. C'est important. Hein. Faut pas vous en vouloir, avoir tous ces regrets. J'aurais pas dû, voilà, non. Exprimez votre soutien. Vous avez d'autres, voilà, plein de possibilités pour pas vous perdre en route, j'entends. Pour retrouver le chemin de votre temple, ne vous perdez pas en route dans toutes ces pensées, ces attachements-là. Vous en êtes digne. Vous êtes digne, voilà. Il ne faut pas que vous soyez dans cette idée-là de dire que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas réussi. Je reviens encore à ça, hein, de quelque chose d'ancien. Peut-être on vous a inculqué, vous n'avez pas réussi,
vous n'êtes pas capable, en fait, on vous dit que si. Et on vous dit de voir plus grand. Allez voir plus loin, voyez plus grand. Alors je reviens à ça, voyez plus grand, je reviens aussi à cette notion de voyage. Hein. En partant, vous allez retrouver la sérénité aussi. Mais pas que ça, j'ai bien l'impression que vous allez trouver autre chose qui va vous inspirer beaucoup. Le portail, une porte ici, le portail éventuel de partir, ça va vous faire du bien déjà. Mais il y a une possibilité qui se présente à vous pendant ce voyage. Vous lâchez justement ces regrets, tout ça, ça va vous faire un vide. À l'intérieur de vous, ça va vous faire un vide et c'est là où vous allez vous sentir vraiment vulnérable. Mais justement, vous allez vous trouver différent. Vous allez pratiquer différemment, vous allez vous trouver différent ou différente. Donc, on vous dit de célébrer ces différences. Voilà ce qu'on vous dit là. Donc, tout ça, ça s'éclaircit. Hein. Mais moi, voilà ce qu'on vous dit, et là, j'en suis persuadée, c'est en partant. Partez, vous allez avoir une éventualité qui va se présenter à vous et vous allez changer votre façon de fonctionner. Qui, comme je l'ai dit, c'est peut-être aussi quelque chose d'ancien qui fait que on vous a peut-être dit que la façon de faire, que vous n'êtes pas digne que vous faites mal les choses. Ça vous faites, mais après vous regrettez. Donc, non. Lâchez prise avec ça. Alors ici, j'avais la communauté. Alors, est-ce que ça vient sûrement aussi peut-être de votre cercle familial. Donc, il faut que vous reveniez dans votre centre, dans votre temple. Voilà ce qu'on vous dit là. Allez, une petite carte postale de nos guides. Alors, très cher à vous, votre expérience de la vie sera modelée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne sèment la destruction. On connaît bien ici. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité essentiellement est que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives, ouvertes, etc. Ce sont celles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver, car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens sans vous éloigner de vous-même. De votre temple donc. Comment conservez-vous un regard intérieur sur vos pensées ? Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les, aimez-vous, puis choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Avec notre amour de tout cœur. Ben voilà. C'est exactement ça. C'est tombé pile poil. Nos guides ne se trompent jamais. Voilà mes amis pour ce deuxième tirage. En espérant comme toujours que ça vous ait permis de comprendre et d'avancer. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance intemporelle. Et donc je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Coucou à tous. Coucou à tous. Donc aujourd'hui,
Quelles énergies pour vous aujourd'hui? Coucou à tous. Quelles énergies aujourd'hui pour vous? Coucou à tous. Quelles énergies se présentent à vous aujourd'hui? Dans quel domaine? Donc on va voir ça, on va découvrir ça ensemble. Et donc nous voilà ici pour le troisième et dernier tirage. Donc nous voilà pour un nouveau tirage. Je vais juste brasser un petit peu les cartes pour voir ce qu'elles ont à nous dire précisément aujourd'hui. Dans ce tirage intemporel, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, ce tirage-là est toujours valable sans aucune durée, sans aucune notion de temps. Voilà, j'y suis arrivée. On va prendre celui-là et celui-ci. Je brasse celui-ci au cas où j'en ai besoin. Je vous mettrai dans la description les 2 jeux ou 3 jeux que je vais utiliser au feeling, je sais pas, mais voilà, j'en ai brassé 3. Donc tiens, on va commencer par celui-ci. Alors, ça va nous parler de quoi? On laisse venir à nous les énergies, s'il vous plaît. De quoi est-ce qu'on veut nous parler aujourd'hui? On parle de temps, de récolte de temps, de patience. Oups, là. Tu es parti trop haut. Là. Donc la maison. Hop, là. Jardin, maison. Oh ben, on va parler d'amour, me semble-t-il. Ou avez-vous un amoureux transi quelque part? On a la chance. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors cette personne qui pense à vous, j'allais dire il, oui, parce qu'il a, ou elle, un caractère un petit peu, parce que j'entends un peu torturé, un peu envahissant, ou j'entends un peu toxique peut-être. À voir, mais on parle bien d'amour et une notion de temps, de maison. Alors avec deux possibilités de voix, de choix. Alors cette personne-là
a un petit peu ce côté immature, un petit peu, ou une âme d'enfant, plus ça. Quelqu'un de, j'entends plus de sensible ou d'insouciant, on va voir. Oui. Alors, c'est une personne qui montre pas vraiment son... Et pas qui porte un masque, mais qui montre pas réellement son vrai visage. Je suis plus là-dedans, oui. Alors, un coup, il peut se montrer comme un amoureux qui attend et qui est là en attente. Et puis, par moment, et ce côté un petit peu enfant aussi. Donc, pas un petit peu gamin. Et donc, oui, et donc, ça crée quand même des, oui, une relation un petit peu compliquée, un petit peu toxique. Alors, vous êtes dans l'attente quand même que tout ça se démêle, j'entends. Parce que, voilà, donc là, soit il porte un masque, il montre pas porter un masque, c'est-à-dire qu'il ne montre pas sa vraie personnalité, ou il a vraiment oui, c'est deux facettes en lui, quoi. Alors, je suis plus dans vous qui êtes une femme avec cet homme qui est là. Parce que pour l'instant, ça... Non, je suis plus là, oui. Là, c'est vous avez tendance à plus vous dévoiler, hein. Vous vous dévoilez, vous regardez plus un petit peu vers l'avant, vous êtes en attente, vous. Mais pour aller au mieux, aller vers l'avenir, quelque chose de plus passionné aussi, et de, voilà, plus dans l'avenir. Euh, Cet amoureux-là, il a l'air un peu plus regarder vers le passé. Alors, est-ce qu'il a un petit côté torturé et qui veut pas montrer cette âme d'enfant qu'il est là? C'est pour ça qu'on a deux facettes là. Un courrier. Donc là, vous êtes un petit peu perdu, oui. Vous êtes un petit peu perdu. J'en ai deux. Donc on a les nouvelles, on a les écrits, des lettres, mais on a aussi des nouvelles rapides. Et là, on a la clé du bonheur, on va dire. La clé pour ouvrir la cage. Allez, on va changer. On va prendre celui-ci. Vous savez, oui, cette personne-là qui pense beaucoup à vous. Hein. Encore une fois, on l'a ici et on l'a là. Alors si c'est vous ici, est-ce que c'est une... comment?
euh, une figure paternelle, on va dire, ou quelqu'un qui gère, quelqu'un qui commande. Qui se trouverait dans votre entourage. La paix. Il faut, voilà, ce que vous aspirez à ce chemin de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie aussi. Hein. Que ce chemin soit un petit peu avec tous ces papillons là sur le chemin. C'est moi qui les ai fait tomber. Oh, décidément. Ça s'agite. La fortune, l'abondance. Donc oui, vous allez récolter. Ici, vous allez récolter, oui. Vous allez, voilà, c'est la fin de quelque chose qui se, voilà, ça se termine. Et vous avez la clé ici, la clé de l'amour. On a la maison ici, la maison là aussi. Votre foyer pour vous est très très important, hein, de toute façon. Donc quand vous êtes perdu comme ça, vous aimez bien vous retrouver chez vous, tranquille. Et là, vous êtes la même, voilà, vous êtes dans cette position-là, vous attendez, vous attendez. Voilà, je pense que ça, c'est une de vos craintes, d'y perdre des choses, d'y perdre, que ça n'aille pas dans le sens que vous désirez, en fait. Qu'à un moment donné, attendre, oui, ça va aller un moment, quoi, mais pas tout le temps. Pourtant, cette personne-là, elle pense à vous. Hein. Elle fait que ça, d'ailleurs, penser à vous. Elle pense à vous, mais... Alors, vous êtes perdu, je crois qu'il est perdu aussi, mais ça prend beaucoup de temps pour vous. C'est trop long. Ce que j'entends du coup. C'est trop long pour vous. Vous attendez, mais bon... voilà, quoi. Est-ce que ça va... Oui, après, on va avoir un écrit, vous allez avoir des nouvelles. Ça, vous allez le savoir. Une transformation ici, quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc là, c'est la même, hein, vous êtes là à attendre. Là, il y a l'abondance et la clé, la réussite, la clé ici. Donc oui, l'ouverture, il va y avoir une ouverture. Alors, maintenant, j'ai autre chose là, si ça vous parle. J'ai vous, je vous ai vous, par exemple, vous en tant que femme, qui souhaitait être en couple ou qui est amoureuse, et lui aussi, hein, ce personnage, cet homme amoureux aussi de vous, en attente. Vous attendez, à mon avis, c'est ce que ça me raconte là. Ce qu'on me dit là, c'est que vous attendez parce que là, si c'est la figure paternelle ici, il y a ces instants d'attente là, parce que cette figure paternelle a peur, parce que ça c'est plus ses peurs à lui, ce personnage-là, qui a peur de vous perdre, si c'est votre papa, par exemple, hein, qui a peur de vous perdre. Mais cet homme-là, hein, qui est ici, il pense fort à vous. Hein. Et voilà, peut-être que par rapport à votre figure paternelle ici, cet homme, pour lui, ne convient pas. Il a peur de la perte, il a peur d'une relation toxique. Il a peur, pas confiance justement, parce que voilà, on est plus là, ce choix-là. Les deux visages
ce personnage ne montre pas réellement son vrai visage. Peut-être pas trop mûr, voilà, par rapport à la figure paternelle qui est assez, comme ça, solide, bien plantée. Vous avez peut-être cet homme-là, on me parle de dame, de poète. Donc forcément, ça ne va pas du tout avec ce que votre figure paternelle souhaitait pour vous. Donc là, je suis bien là, oui, je suis bien là-dedans. Et donc, il y a beaucoup d'attentes en fait. Mais on a la clé, on a, voilà, une transformation. On a la maison aussi. Donc j'ai aussi quelqu'un qui est pas très loin de chez vous. Cet homme-là. Soit un voisin, soit... En fait, c'est le même immeuble, peut-être. On est dans le même immeuble. Alors, c'est peut-être un voisin. Là, on a la chance aussi. Hein. Faut pas oublier qu'on a la chance. Mais voilà, j'ai quelqu'un quand même voilà, de poète. Une âme de poète. Petite carte. Oui, un message. Vous allez recevoir un message. Je pense qu'il va enfin se dévoiler quand même. Prendre de l'assurance. Avec peut-être un besoin de, avant de se lancer, un besoin de partir un petit peu, de s'éloigner, pas de partir trop loin, mais de s'éloigner, pour trouver, en tant que poète, pour trouver l'inspiration, pour comment se faire accepter par la famille et par cette figure paternelle qui pour l'instant bloque un petit peu tout. Là, on a la loi, tribunal. Pareil, hein, c'est votre entourage, oui, votre famille. C'est assez... j'entends, c'est assez strict hein, chez vous, là. Et alors, vous avez trouvé un prétendant ou un amoureux un peu comme ça, très poète. Hein. Je ne sais même pas s'il gagne bien sa vie, quoi. C'est l'argent qui va arriver. Allez, la dernière. Là, on a le courtisan, donc voilà, le couple d'amoureux qu'on a là. Donc on est bien dans cette énergie-là hein, d'amoureux. Je n'allais pas dire d'amour impossible, hein, parce que là, ici, il y a la transformation, et puis ça va se faire. On a ici, n'oublions pas, ça va se faire. Le rire. Retrouvez la joie, amusez-vous. Soyez au service d'autrui. Et vous allez avoir de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Donc oui, vous allez retrouver ici de belles opportunités. Voilà, mais libérez-vous un petit peu ce qu'on vous dit, riez, amusez-vous, rencontrez du monde, voilà, vous voyez du monde. Appréciez, hein, remerciez aussi, appréciez les gens qui vous entourent. Oh. Non, non. Et tout qui vole. Oui, il ne faut pas que vous restiez là à attendre.
pas sans rien faire, mais le temps passe et vous ne vivez pas en fait. Donc vivez, amusez-vous. Oh ben décidément. Amusez-vous, vivez. Et la dernière. Et voilà, soyez fidèles, ce qu'on veut dire, soyez fidèles à votre cœur. Donc, votre cœur parle pour vous. Hein. C'est pas à la famille pour l'instant. Voilà, après ça va se dégager, hein, mais ils l'accepteront puisqu'on a une transformation ici. Mais vous soyez fidèles à votre cœur, c'est ce qu'on vous dit. À votre cœur, donc à votre amour. Voilà. On va passer à la petite carte des guides. Petite carte postale. Donc laissez faire. Ça va arriver avec du temps, mais ça va arriver. Peut-être que ce fameux masque, enfin ce qu'il présente lui, comment il se présente, peut-être est-ce le moment aussi pour lui de se montrer tel qu'il est. Après tout, s'il a une âme de poète, eh ben, pourquoi ça serait mal? Justement, non. De poète ou une âme d'enfant, mais voilà, si au niveau familial, on vous demande, il souhaite que vous rencontriez quelqu'un de plus mûr, de plus mature, quelqu'un avec une situation stable, style, voilà, que vous sortiez avec un avocat, ou bon, mais et financièrement qu'il puisse vous apporter tout ce que vous souhaitez. Pourquoi ça ne se ferait pas? Mais voilà, eux, voilà, c'est votre famille, votre entourage familial, ils ont un peu de mal avec ça. Il est un peu, cet homme-là, un peu en décalage avec ce que souhaitait votre famille pour vous. Mais soyez fidèles à vous, à vous-même, à votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Et en attendant, voilà, riez, rencontrez-vous, hein, parce qu'il a ici, on a la rencontre aussi. Hein. Et appréciez, est-ce qu'on vous dit appréciez les moments que vous passez ensemble. Parce qu'on vous avait ici, là, voilà, vous vous dévoilez, mais vous êtes en attente. Hein. Voyez-vous, tous les deux, et puis amusez-vous. Et puis ça viendra de toute façon. Quand vous aurez affirmé votre souhait, vraiment, que vous êtes fidèle à votre cœur, ça va se faire. Allez, petite carte s'il vous plaît. Merci. Cher vous, avez-vous l'impression que vous devez assumer toutes les tâches et tout régler, sans quoi vous n'auriez aucune valeur? Peut-être croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, sinon rien ne pourrait être achevé, solutionné, etc. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous, ou agir pour changer le cours des choses, mais ça ne serait pas un bon choix. Que diriez-vous de ceci? Même si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites. Déléguez certaines responsabilités à d'autres. Faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Et lorsque vous devez faire face à une situation ou à une relation difficile, répétez ce mantra. Je n'en suis pas responsable, je n'ai aucun contrôle là-dessus, et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis poursuivez votre chemin. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes en tout respect, avec notre amour le plus sincère. Elle est sortie toute seule, celle-ci. Très cher vous, si vous déployez un peu plus d'efforts pour réaliser vos rêves et que vous y investissez plus de temps, vous serez largement récompensé. Il est maintenant temps pour vous d'agir, de rassembler votre énergie et de mettre vos plans en action. De nombreuses possibilités s'offrent à vous,
mais elle s'éloigne rapidement quand vous ne prenez pas le risque de vous lancer. Aujourd'hui, ayez confiance, vos efforts porteront leurs fruits et vous ressentirez une grande satisfaction en atteignant le résultat souhaité. Il pourrait même être meilleur que prévu. N'est-ce pas incroyable? Rappelez-vous, quel que soit le travail que vous êtes prêt à accomplir, nous multiplierons sa puissance par 10. Tout le monde ici est derrière vous pour que vous sortiez gagnant du jeu de la vie. Alors, allez-y, avec amour de tout cœur. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, je souhaite que vous ayez trouvé des réponses à vos questions. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt.